Allô? Non, non, je suis en reportage là. Ouais. Ouais. Les Ardennes. Ouais. Ah ouais, je suis bien d'accord avec toi, c'est un peu vaste, ouais. Ouais. Non, mais non, pour l'instant, non. Je vais peut-être trouver un truc là. C'est pas fou, mais ça fera l'affaire. Je me trouve actuellement au bord de l'autoroute A34, devant Wanik, le plus grand sanglier du monde. Et en fait, c'est plus une statue, enfin, c'est pas vraiment un sanglier, c'est une statue, mais pas le plus grand sanglier du monde, genre la statue, c'est genre la statue du plus grand sanglier. Enfin, non, c'est plus la plus grande statue de sanglier du monde. Et voilà, et c'est là, les gens peuvent s'arrêter, boire un café, sandwich sur triangle, tout ça, c'est un sanglier, quoi. Après, c'est pas non plus. C'est même un peu nul, c'est nul. Ah non, vas-y, coupe. Bah oui, non, c'est un sanglier, ouais, non, c'est nul. Ok Google, que faire dans les Ardennes? Le festival Éco-Rock et Territoire, le Cabaret Vert, rassemble pendant 4 jours une cinquantaine d'artistes de tous horizons musicaux. Fête et bonne humeur garantie. Intéressant ça. Rock, d'accord, mais ça veut dire quoi? Éco et territoire? Éco et territoire. Éco et territoire. Ça veut dire quoi? Éco et territoire à l'entrée? Bah que c'est durable. Ça veut dire quoi du coup un festival durable? C'est un peu comme si on faisait une grande fête non-stop pendant 4 jours. Ça consomme forcément beaucoup de ressources, non? Imaginez, rien qu'une grosse scène de festival consomme autant d'électricité en 1 heure qu'une maison moyenne pendant environ 25 jours. On est donc en droit de se demander si ça a du sens de parler de festival durable. Ouais, j'allais le dire ça, ouais. Festival durable, c'est un événement qui a, on va dire, le moins d'impact possible sur son territoire, sur l'environnement et également pour les générations futures. C'est la définition du développement durable. C'est difficile à dire si c'est rentable ou pas. C'est rentable écologiquement pour nous, pour le territoire, pour ce que je disais tout à l'heure, les générations futures, bien entendu. Ça peut pas se mesurer uniquement à travers l'argent. Voilà. Le festival s'autofinance à quasiment 90%. Je pense que le développement durable, effectivement, a un impact sur, on va dire, la viabilité économique du festival. C'est ce qui fait sa richesse, ce qui fait que je pense que les gens viennent parce qu'on y mange différemment, on y boit différemment, les services qui sont proposés sont davantage basés sur une offre qualitative que quantitative. Et tout ça, ça répond aux valeurs du développement durable. Ça signifie plein de choses. Ça signifie effectivement une certaine singularité, une identité propre du Cabaret Vert, cet ancrage territorial, cette volonté de vouloir proposer un événement éco-responsable, etc. C'est des valeurs voilà, de solidarité, d'équité, d'engagement social. Donc le Cabaret Vert cherche à allier festival de musique et développement durable? Effectivement, le Cabaret Vert s'inscrit dans une démarche globale. Depuis sa création, il cherche à limiter l'impact de ses activités, promouvoir le dynamisme local, rendre le festival accessible à tous et communiquer de manière éco-responsable. Donc ça veut dire qu'au Cabaret Vert, on peut s'amuser, se bourrer la gueule, aller voir des concerts, tout ça en respectant l'environnement? Oui. Bon, on va aller voir ça. Sinon, au sein même du festival, il y a diverses installations qui sont tournées vers le développement durable. Il y a par exemple des toilettes sèches, des centres de tri de déchets à l'intérieur du festival, mais aussi des recherches et des conférences pour maîtriser sa consommation d'énergie et plein d'autres trucs comme par exemple... La végétalisation, qui permet de reverdir progressivement le site du festival en plantant des arbres, des haies végétales. Le concept de Adopte un arbre fait également partie de cette initiative.
Adopte un arbre, c'est un programme de financement participatif qui veut le reboisement du camping numéro 1 du festival et de son ancien verger, en replantant entre 50 et 100 arbres d'espèces variées et adaptés au sol. On peut aussi citer la mise en place d'un circuit de recyclage spécifique pour les gobelets en plastique jetables, avec l'abandon des gobelets réutilisables impliquant auparavant une logistique trop coûteuse. Depuis, chaque année, plus de 2 tonnes de gobelets sont distribués, collectés et recyclés. Alors l'éco-vélo, qui est un projet qui a été mis en place par le centre culturel René Magritte de Lessines en Belgique et qui consiste à transformer l'énergie musculaire des festivaliers en énergie électrique pour recharger leur téléphone ou quoi. Et en fait le Cabaret Vert a mis à disposition plusieurs vélos comme ça sur le site du festival pour que les gens puissent recharger leur téléphone et que des vélos recyclés puissent donner leur seconde vie à l'environnement. Et ça c'est cool. Sinon il y a aussi le Green Floor, qui est une scène d'électro au bord du fleuve qui traverse la ville et qui inaugure le nouveau plan énergétique du festival en privilégiant les ressources renouvelables pour faire fonctionner la scène. Donc ça c'est cool. Mais du coup, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de concert quoi. Non. Énergie renouvelable, ça veut pas dire énergie solaire. Tu confonds avec le Peak Solar Speaker, qui est un sound system dans le premier camping alimenté uniquement à l'énergie solaire. Certes. Tiens d'ailleurs, en parlant de camping, il y en a 3. Le premier il est équipé de douches, de sanitaires écologiques, d'un espace d'animation, des consignes, des points de recharge mobile avec les éco-vélos comme on l'a vu. Le camping numéro 1 bénéficie aussi d'un partenariat avec le Décathlon de Charleville-Mézières qui aide les campeurs pendant leur vie au camping. Il y a la Décateam du coup qui est présente sur le camping et qui aide les campeurs à installer leur tente, à voir s'il leur manque certains accessoires, tout pour que le camping puisse se passer dans de bonnes conditions. Il y a aussi par exemple des concours de cuisine, là il y en avait un, le thème c'était la cuisine de camping avec que des ingrédients qui sont issus de produits régionaux. Le deuxième camping, avec pratiquement les mêmes commodités que le premier, offre lui la possibilité de dormir dans un tipi pour un groupe de 5 personnes. Le troisième camping, lui, est un peu plus éloigné du festival et ne propose pas de consignes, mais en revanche, présente un nombre plus élevé d'animations. Une dizaine de sports, des jeux, ainsi qu'une plus grande immersion dans la ville de Charleville-Mézières, avec les commodités, les espaces culturels tels que le musée Rimbaud et la place du Cal. Le Cabaret Vert met donc en œuvre pas mal d'installations durables du côté festivalier, mais aussi du côté des bénévoles. Par exemple, tous les bureaux administratifs qui sont installés avant, pendant et après le festival fonctionnent à l'énergie solaire. Le Cabaret Vert a d'ailleurs lancé un appel d'offres aux sociétés spécialisées dans les panneaux solaires du département. Encore une fois, développement durable. Et là, il y a Fouche Chatterton. D'éthique, de proximité avec la nature, vous cherchez une alternative aux contraintes de la vie parisienne? Oui. Le Cabaret Vert est un festival transfrontalier entre les Ardennes, la Belgique et le Luxembourg. Le territoire et la culture ardennaise sont peu connus et peu mis en valeur. C'est pour ça qu'il existe une réelle volonté de la part des fondateurs du festival de mettre en avant ce patrimoine. Pour ça, la ville de Charleville-Mézières et l'association FLAP qui organise l'événement incitent les festivaliers à ne pas rester uniquement sur les lieux du festival, mais aussi à visiter la ville et à pratiquer un tourisme éco-durable. Avec par exemple la mise en place de campings plus ou moins excentrés par rapport au festival, obligeant les gens à traverser la ville et ses principaux intérêts touristiques pour aller voir des concerts. Le Cabaret Vert propose également à ses festivaliers, campeurs ou pas, des activités liées au tourisme ardennais. Par exemple des restaurants, des logements, des visites, des balades, dont toutes les infrastructures sont 100% durables. Les festivaliers ne sont pas, ou plutôt ne sont plus, juste ici pour un simple festival, mais bien pour des vacances.
On peut d'ailleurs voir le Cabaret Vert comme une sorte de porte, une ouverture vers le tourisme régional. C'est tout à fait ça. En fait, la région Grand Est et le département des Ardennes proposent différentes solutions énergétiques qui offrent une volonté de soutenir le développement durable. Un gros projet a été proposé par le département pour mettre en avant le tourisme face à d'autres territoires français comme la Bretagne ou l'Auvergne. En effet, le département a mis en réseau toutes les entreprises touristiques qui se sont engagées dans le développement durable, afin de créer une offre cohérente sur tous les territoires. On essaie d'être dans une démarche durable, d'y intégrer les festivaliers, les partenaires, tout le monde. Et je pense que c'est assez bien vécu. On a quelques indicateurs, quelques indices qui nous laissent penser que les festivaliers sont engagés dans ces actions-là. Le premier, c'est le tri. Vous avez vu sur le festival, il y a plus de 150 points tri qui sont ventilés. Donc on invite nos festivaliers à être acteurs du tri et ensuite nous on a un centre de tri qui retrie les poubelles, donc on voit la qualité du tri. Et la qualité du tri, elle est de mieux en mieux respectée, quand on sent qu'elle est meilleure. Le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, c'est de nous dire la première année, je suis venu pour la prog, et la deuxième année, je suis venu non pas pour la prog, mais pour ce que est le festival, comment je l'ai vécu. Et on a plein de retours comme ça. Donc tout ça, ça nous forge, ça nous construit, et ça nous permet, maintenant presque au bout de 15 ans, d'avoir un événement solide. On va annoncer les chiffres de fréquentation tout à l'heure, mais ils sont très bons. Et on est maintenant dans le top 10, top 20, selon les classements des festivals français. Alors, est-ce qu'on doit opposer festival et développement durable? On a vu avec l'exemple du Cabaret Vert que c'était pas forcément si incompatible. Il y a des innovations qui se développent, que ce soit côté environnemental, social ou même économique. En fait, les festivals, c'est même de belles opportunités pour innover dans ces domaines. Ouais, c'est vrai ça. Bah c'est bon, on a notre sujet du coup. Ouais. Bah vas-y, coupe. Allô? Ouais, c'est moi. Ouais, bah du coup, je t'appelle pour te dire que j'ai mon sujet. Ouais. Non, c'était un autre truc. Non, là, je pense que je vais prendre des petites vacances, un peu. Ouais. Bah là où je suis. Ça marche. Allez, salut.